spécialisés dans l'étude alimentaire. On leur a apporté 3 kebabs achetés dans différents restaurants au même prix, 5,50 €. A priori donc, 3 fois le même sandwich. Pourtant, vous allez le voir, les résultats d'un échantillon à l'autre sont particulièrement différents et pour le moins surprenants. Nous avons procédé à des analyses à partir d'une centaine de milligrammes pour chaque viande. Alors le premier échantillon, nous avons ici de la viande tout à fait fraîche, de la viande de veau. Donc là, vous avez quelque chose qui est un produit de qualité. Un kebab vu au microscope, voilà ce que ça donne. Pour ce premier échantillon, c'est un sans faute. De la viande de veau non reconstituée, ça correspond exactement à ce qu'on nous a vendu au restaurant. En revanche, mauvais point pour le deuxième échantillon. Vous avez ici une petite anomalie. Déjà, c'est de la viande reconstituée. Comme vous le voyez, en fait, sur cet écran. Nous avons actuellement des taches blanches. Ces taches blanches, en fait, sont la preuve que c'est un amalgame de viande de veau, ainsi que de la reconstitution avec de la dinde. La preuve sur ces images. À gauche, un échantillon de dinde non reconstitué. À droite, un amalgame de plusieurs viandes. La différence est visible. On y a d'ailleurs rajouté quelques liants qui sont ici pour tenir un peu la viande. C'est un produit de moindre qualité qui est plutôt gras. Pire, selon leurs analyses, il s'agirait de viande congelée, alors qu'au restaurant, on nous avait garanti qu'il s'agissait d'un produit frais. Viande, c'est boucherie. De la boucherie, elle vient? Le kebab numéro 2 est donc pointé du doigt. Mais les résultats de l'analyse de nos kebabs réservent d'autres surprises. Ce troisième échantillon, Justine, curieusement, est un produit de qualité. Un produit avec de la viande fraîche que vous pouvez manger sans aucun problème. En revanche, là où est l'anomalie, c'est que c'est tout simplement du chat. Comment de la viande de chat a pu terminer dans ce kebab? À ce jour, aucune explication nous a été donnée. Nous avons cherché à joindre par téléphone le fournisseur de restaurant, mais il a refusé de nous répondre. Je sais que pour l'instant, voilà, ils ne communiquent pas trop sur ce genre de choses. En attendant d'obtenir des réponses, notre surprise est totale. De quoi nous couper l'envie de manger un shawarma.